Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Ah, juste avant, juste avant, il y a Yaya qui veut venir nous dire un petit truc. Bonjour. Ah, j'ai pas vu. Salut User. Ça Attends, va juste 2 petites secondes. Ouais, ça va, mais Yaya... Non, il peut pas monter Yaya. Ça va très bien et toi? Ouais, ça va. Du coup, je voulais parler avec vous un peu d'islam sunnite. Je vois que vous parlez beaucoup. Donc moi, je suis reconverti, ça fait 3 mois. Et en fait, je regarde vos lives, mais je comprends pas en fait pourquoi autant de haine sur cette religion, quoi. Et sur les autres aussi, c'est la même chose. Mais pourquoi sur l'islam, vous êtes autant à cheval? Bah, en tout cas, Je peux te bienvenue poser à une toi. question. Je suis très content Ouais, que tu bienvenue sois à parmi toi. nous, vraiment. Merci. 3 mois, c'est cool. Mais j'ai une Moi, question. très Toi, tu t'es converti il y a 3 mois, c'est ça? Oui, bien sûr. T'as été guidé du coup Ouais, un peu, ouais, c'est ça. Enfin, j'ai fait mes par recherches. des imams? J'ai fait mes recherches surtout, et enfin, j'ai trouvé quelque chose de subliminal. Oui. Mais est-ce que ceux qui t'ont accompagné, ils t'ont parlé de... Ils t'ont parlé du... Des hadiths, c'est ça? Des hadiths, Ouais, des de hadiths, Aïcha par à exemple. 9 ans, de... Non, pas Aïcha. Des hadiths Non en général. Ouais, j'ai regardé quand même pas mal de hadiths. J'ai même vu celle avec le sperme du prophète, où Aïcha, elle avait sa... Gratté. Ouais, elle grattait, ouais, ça m'a choqué un peu quand même. Mais après, comment dire? Je sais pas si vraiment, nous, à l'heure d'aujourd'hui, avec la configuration du monde actuel, on doit Puis appliquer les ça, machines quoi. à laver aussi. Ouais, aussi, ouais. Non, en fait, la question Je pense qu'à qui l'heure d'aujourd'hui, ça m'intéresse, rentre pas en c'est compte. Ouais, dis-moi. est-ce qu'au moment où le imam il t'a fait faire la shahada, est-ce Ouais. qu'il t'a prévenu en te disant, par contre, une fois que tu auras fait la shahada, tu pourras plus quitter l'islam parce que le prophète a dit, Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui quitte l'islam, mettez-le à mort. Est-ce que ça, il t'a prévenu dans la clause avant de te faire réciter la shahada ou pas? Ouais, non, bien sûr que non. Comme tous ceux qui se font, comme tous ceux qui se convertissent, bien sûr que non. Ça, ils le disent pas. Bah pourquoi? Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est n'importe quoi. Mais enfin, moi, je vois plus en ça de la paix et de l'amour en fait. À part ça, à part tous ces versets qu'on peut avoir qui sont mauvais. T'es sérieux, Ouais. frérot? Non, ce qui veut dire, Pas compris. rassure-moi. En fait, ce qui veut dire, c'est que si je lui fais un plat de lasagne magnifique à la recette italienne avec de la viande halal en plus, Ouais. et que je rajoute juste un tout petit peu de morora qui lui foutra juste une petite chiasse, il va la manger quand même. C'est ça? Bah écoute, moi je vois pas ça comme ça en fait. Moi j'ai appris ça par la suite, mais du coup là on peut pas dire oui parce que le imam il t'a pas dit que t'allais être mis à mort après, on peut pas condamner ça quoi, parce qu'après ça c'est des textes saints et c'est des textes saints qui disent ça. Ça Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, dans mon paradigme, on n'appelle pas ça des textes Mais pourquoi saints. toi Amir t'es de quelle religion du coup? Parce que Moi t'as le paradis, t'as Je dit. suis Du coup. ex-musulman, mais je suis athée, en fait. Je crois Ah pas tu crois en rien? Mais du coup Non, pas en rien. Non, je crois Bah, en beaucoup de choses. Mais je crois pas aux fables et aux trucs farfelus. ok, mais vous croyez quand même qu'il y avait un dieu avant ou pas vous? Je suis athée. Hein. Moi, les gens qui croient qu'il y a un Dieu créateur ne m'ont jamais donné une bonne raison d'y croire. Ok, d'accord, ouais je comprends, je vois ce que tu veux dire. Ton raisonnement il est tout à fait correct. Mais toi, qu'est-ce qui t'a convaincu? Parce que t'étais croyant d'une autre religion avant ou... Non, pas du tout. Moi, mes parents, ils sont athées. Il y a personne qui croit en rien chez moi. Et ta meuf? Mais j'ai pas de meuf. Hein, je suis Ah. célibataire. Je Et voulais ton mec? tester, j'ai Je suis tenté. célibataire. Non, je me suis pas fait endoctriner par qui que ce soit, que ça soit. Non, Enfin, non, mais c'était pour que ça tester. soit Non, une après, meuf, ça peut être ton mec. Je sais pas pourquoi elle a pensé Non, directement. non, je suis pas gay. Et chez nous, les gays, tu sais ce qu'on en fait, hein? Qui chez Vous nous? en faites. C'est pas bien. Les homosexuels, tout ça, c'est pas très bien d'être homosexuel, quoi. C'est mal Qu'est-ce que vu. vous en faites chez vous et c'est où chez toi? Je n'ai pas compris. Bah, chez nous, je t'ai dit que j'étais musulman, donc chez moi, ça peut que Ah, être. dans l'islam, Dans toi, qu'est-ce que l'islam. vous faites des gays? Explique-moi. Je sais pas le verset exact, mais c'est pas très bien. Et ce qui est logique d'ailleurs, parce que. Cthulhu. Ok, ouais. Non, mais vous trouvez pas que c'est, Pareil. vous trouvez pas que c'est logique d'ailleurs, parce que franchement, s'il y a que des. De les jeter. Attends, de les jeter. laisse-moi finir, s'il te plaît. Mais tu Genre, connais s'il y a ce que qu'il des- faut faire chez toi? Ouais, je pense que c'est, faut lapider et faire. Ou les jeter. En fait, Ou les il faut les jeter, jeter du point le plus haut. Et si c'est pas suffisant, oui, tu les finis à la lapidation.
Ah ouais, Et pour- c'est chaud quand même. Ouais. Non, là, j'avoue, il y a des versets quand même, ils sont hardcore. Mais Là, c'est pas versé. Là, c'est pas versé. La manière c'est- de faire, c'est les hadiths et les consensus et les savants. ok, d'accord. Euh, Mais vous trouvez pas qu'il y a une part de logicité quand même quand, par Logicité. exemple, Toi, s'il y tu a que trouves des ça femmes et logique que des hommes qui se mettent d'éliminer des ensemble, gays? on fait comment un monde? S'il y a que des hommes et des femmes qui se Non, mettent non, ensemble? mais réponds-moi déjà à cette question-là. Toi, pour toi, c'est Ok, mais tu acceptable répondras de à la les mienne après. éliminer? Je vais te répondre, bien sûr que je Ok. vais te répondre. Non, je dirais pas Consensus, qu'il faut voilà. les éliminer. Je dirais pas qu'il faut les éliminer parce que ça, franchement, j'avoue, c'est. Ok, t'es contre ça? Je suis contre ça. Je suis d'accord avec toi. Donc t'es contre la loi de Allah selon l'islam sunnite aujourd'hui. Il y a ça, je peux pas dire que je suis à 100% à fond avec tout ce qui est dit, mais il y a certaines choses où je suis contre. Ouais, je suis Oui, d'accord mais avec mon vous. ref, si je te mettais une part de lasagne avec un peu de mort au rat dedans, elle a beau être les meilleures du monde, tu la mangeras pas. Alors pourquoi là, l'islam, la religion, tu fais comme ça? Ouais, mais là, ça va pas ce que t'as dit parce que là, c'est pas moi qui vais mourir du coup. Le plat de lasagne, c'est moi qui vais mourir. Là, du Non, coup, c'est tu pas vas, moi qui vais t'auras mourir. juste la chiasse, t'auras juste la chiasse. Bah non, parce que moi, dans ce que tu vas me donner, je vais le manger. Je sais que je vais mourir. Non, Là, t'auras juste la chiasse. J'en ai pas mis assez pour que tu meurs. J'en ai mis Ah, juste assez bah, pour c'est que autre tu chose, kiffes, alors. mais qu'en même temps t'aies mal au ventre et la chiasse le lendemain. Ok, bah non, bah ok, d'accord, si tu veux. Ok, non, Du je coup, vais tu pas vas la le manger? quand même. Mais du coup, là, moi, si je sais que je vais pas avoir la chiasse. Non, mais tu Ouais. l'auras la chiasse. Mais non, mais si moi je suis musulman, il y a des choses que je vais adhérer, il y a des choses que je vais pas adhérer, du coup. Ah oui, mais là Ah, tu vas en fait, adhérer. Là tu vas adhérer. Ouais, j'ai compris, mais là tu vas adhérer en fait à une idéologie qui, tant qu'elle te met pas toi à mort, ça passe. Yes. Si Ouais, c'est bah, le voisin qui a la c'est chiasse, ça, ouais. ça le dérange, ça le À dérange. peu C'est près, ça. c'est à peu près ça, je suis d'accord. Mais du coup, attends, Amir, tu m'as pas répondu à ma question de tout à l'heure et ça m'intéresse. Du coup, vous trouvez pas quand même qu'il y a une part de logique dans ce que je vous disais avec, par exemple, que les homosexuels, ça soit interdit dans certaines religions, quoi. Non, Bah, il non. y a rien Non. de rationnel. Non. Au 7e siècle ok. peut-être, mais aujourd'hui c'est compliqué quand même. Mais je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, regardez, hein, aujourd'hui, admettons, on a que des mecs qui se mettent ensemble là, parce qu'il y a Ouais. de plus en Mais plus. alors La Bah, attends. PMA, la GPA, l'échange Mais- d'ovocytes, il y a Mais tout ce mais qu'il faut. hein. pour vous, c'est normal qu'un enfant, il naisse avec deux papas? Ouais. Oui. Ah ouais? Ah Bah bah oui. Ah, vous aurez bien aimé avoir deux papas. Genre, ça Ça vous aurait m'aurait pas pas Ouais. dérangé. Si Ah ouais. Franchement- si j'avais eu deux papas qui étaient aussi qualitatifs que mes parents, ça me dérangeait pas. Ah, moi, j'ai deux Mais vous potes. trouvez pas que c'est pas, Je vais te c'est le pas dire. humain? Moi, j'ai deux potes. Et Ouais. franchement, Mhm. s'ils m'avaient pris comme parents, j'aurais été content. Pareil. Vraiment, ils Ouais. sont top. C'est vrai. Et je vois leur enfant grandir avec eux. Mais Ces deux mecs. Et franchement, magnifique. Mais je dis Une pas qu'il serait éducation, malheureux mais ou quoi. Je dis pas qu'il serait malheureux, mais genre, enfin, moi je trouve pas ça humain. C'est un mère, C'est pas c'est une humain mère, c'est une mère et un père. Pourquoi c'est normalement. pas humain? Bah c'est pas humain. Bah c'est pas. J'ai pas compris. Si tu mets deux mecs sans GPA, sans les moyens physiques qu'on a d'aujourd'hui, comment ils font deux enfants? Si tu les mets Bah- deux dans une même On pièce. n'est pas chez Bah- les Avoir un Bédouins, enfant. justement. Mais non, mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est un monde où il y a des gens qui se communiquent et qui parlent entre eux. Donc même sans le GPA, il y a un couple d'hommes, un couple de femmes qui s'entendent bien, qui se mettent d'accord. Oh, oui. Il y a les deux hommes qui font branlette dans une éprouvette, et puis les femmes elles s'inséminent tout seules. Il y a même pas besoin de science, hein, d'avancée Complètement. technologique. Bah, c'est Ouais, déjà mais fréquent. sans médecin, du coup, tu fais rien, parce que. Bah si, tu Sans t'as jamais vu médecin. Marie à tout prix? Marie à tout prix, elle fait comment dans le film? Elle fait bien comme ça. Elle demande Bien un bon de sperme par l'un et elle se le met elle. Ben Ouais, oui. mais moi je trouve À que la c'est pas humain. seringue. Et pour moi, du coup, c'est rationnel quand même. Enfin, qui est écrit qu'il faut les Pourquoi tuer. c'est rationnel? Je suis pas d'accord, mais pour moi, c'est la Bah, normalité. c'est ça qui est marqué. De toute Dieu, il a façon, t'es vu pas la bonne d'accord chose. avec ce qui est marqué. Dieu, il a vu la C'est bonne bon, chose. je t'ai répondu à ta question. On est même resté très longtemps dans ta question. Mais ce qui est marqué, t'es contre, de toute façon. Ce qui est marqué, c'est pas, oui, c'est pas bien, rationnellement, c'est pas logique pour se reproduire, pour perpétuer l'espèce. Non, c'est pas ça qui est dit. C'est, vous les attrapez, vous les jetez vous les pragmatisez. Ouais, vous l'avez pragmatisé, en gros. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, dans les pays musulmans, est-ce qu'ils font ça? Est-ce qu'ils tuent Bien les- sûr, il y a des pays qui font ça. Il y a des Bien pays qui sûr. le font. Comme et il y a des pays et au qui Maghreb, autorisent- tu peux Comme- aller en prison. Comme il y a Dans des certains- pays qui autorisent de marier des jeunes de 9 ans. Exactement. Là, D'accord. tu vas me dire, je suis très content, j'applaudis, j'ai rejoint une religion dont les textes ne sont pas appliqués dans ces pays-là parce que, bah, c'est une parole parfaite, ça me va. Je suis très Amir, content qu'on ne s'est Amir, pas appliqué. Amir, te Sois un fatigue peu pas. En correct. fait, Amir, Ouais, te fatigue pas. En fait, mon ref, je suis pas du tout musulman. Je suis chrétien. Je le savais. Et Jésus,
et que Jésus vous soit amour pour vous. Ah bah, c'est Et pas puis mieux. sur Hein. vous vraiment. C'est la Jésus, il Bible dit aussi, quoi c'est des pas mieux, hein. homosexuels déjà, Jésus? Bah Jésus Ah dit bah, rien c'est sur pour les ça. homosexuels. Et il dit rien. Du coup, on fait bah quoi non. alors, selon Dieu? C'est quoi l'homosexualité? Eh ben, cite-moi un pays chrétien qui tue des homosexuels à cette heure-ci, comme un pays arabe. Vas-y, Ah cite-moi. non, mais moi, je parle pas des pays. Je parle de ce que dit Dieu dans la Bible. Qu'est-ce qu'il Oui. dit sur Il l'homosexualité? dit que c'est une abomination et Très que bien. le sang devra C'est un- retomber sur eux. C'est une abomination et le sang devra retomber sur eux. Comment ça se passe dans une société où les gamins sont éduqués avec cette notion-là? Est-ce qu'à ton avis, ça fait d'eux, en grandissant, des gens qui sont tolérants et qui arrivent à vivre en communauté avec des gens qui ne vivent pas comme eux? Ou est-ce que ça devient des intolérants qui sont prêts à condamner, à criminaliser les actes d'autres personnes marginales? Ok, alors du coup, t'es en train de prendre l'exemple de quelqu'un qui grandit qui grandit selon les paroles de la Bible et qui voit ces paroles-là. Qu'est-ce qu'il fera? C'est ça que t'es en train de me poser comme question? Quel adulte, il deviendra un adulte tolérant pour le vivre ensemble et pour les droits égaux entre les êtres, ou pour quelqu'un d'intolérant qui voudra supprimer certains droits à certaines personnes sous couvert de leur marginalité? Bah écoute, le premier commandement chez nous, tu vois, c'est d'aimer tout le monde. Quoi qu'il soit. Je te parle de droits. Quelle est la personne qui Je te soit? parle pas d'aimer, je te parle d'accorder des droits. Est-ce que c'est un adulte qui sera tolérant pour une société égalitaire, ou est-ce que ce sera un adulte non tolérant qui ne j'ai sera compris. pas pour l'égalité des droits? Il sera pour l'égalité des droits. Donc il sera pour le mariage des homosexuels, selon toi? Pas forcément, mais il tolérera quoi. S'il y en a, il tolérera et il fera avec quoi. C'est comme ça. Bah, Avec ton interprétation d'aujourd'hui. T'as bien vu que Et le Vatican, juste un truc. t'as bien vu que le Vatican, Ah, juste un truc. Tout à l'heure, tu m'as dit, sois rassuré, Amir. Sois rassuré, Amir. Je ne suis pas musulman. Oui, parce que t'étais en train de Tu m'as t'enflammer pas- un peu. T'étais Non, en train mais- un peu de t'exciter. T'étais à fond dedans, donc. Je te coupe le micro parce que j'ai pas le droit de parler. Les croyants, ils sont tous pareils. Ça me rassure pas quand tu me dis je suis chrétien. C'est la même chose. C'est la même chose pour moi. C'est des absurdités qui sont capables de t'amener à commettre et accepter des atrocités. Telles que l'homophobie, par exemple. Parce que je l'ai bien vu que t'étais pas musulman. Mais quand on a parlé d'homosexualité, là, t'étais crédible. Parce que, justement, t'as cette posture-là, t'as cette position-là qui est homophobe, intolérante. Donc toi, aujourd'hui, qui viens dire, non, s'ils suivent l'éducation, ils vont être tolérants, tu es la pièce à conviction qui démontre ton intolérance vis-à-vis de l'homosexualité. Ok, ouais, mais moi, du coup, moi, je suis pas tolérant, du coup. Mais alors, pourquoi, par exemple, bah, justement, le dernier pape, il a autorisé les bénédictions pour les mariages gays. Ça veut pas dire que si moi, je suis pas tolérant, les autres vont pas être tolérants. Et au nom de l'église, en plus. Donc, tu dis quoi de ça? Donne-moi le texte sur lequel il s'est basé pour bénir les homosexuels. Vas-y. Bah, aucun, mais il y a de la tolérance, c'est tout. Aucun. Ton Dieu, il Mais il y est a de la homophobe. tolérance. Ton Dieu, Il y a- il est pour Trouve-moi, l'esclavage. vas-y, trouve-moi Ton Jésus. Dieu, qui il dit que il faut Trouve-moi. justement bien se comporter. C'est ce que t'as dit. Il faut bien Ok, se ouais, comporter. bien sûr. Et se comporter très très bien aussi avec ton maître quand tu es un esclave, même quand ton maître, c'est un salopard. Ça, c'est ce que dit ton Dieu. D'accord. L'esclavage. Mais trop- Donne-moi un seul verset dans ta Bible, d'accord, où c'est interdit, c'est aboli l'esclavage. Où ton Dieu, il s'est dit, j'ai dit beaucoup de conneries, lapidation, et plein de conneries sur la biologie, sur la genèse et tout. Mais sur l'esclavage, je vais interdire. Donne-moi, quand est-ce qu'il a aboli l'esclavage? Non. C'est les mêmes barbaries. C'est juste aujourd'hui. Vous avez rajouté un peu de l'eau dans votre vin. C'est ça, c'est que si tu regardes ce que dit le pape, bah c'est comme les coranistes. C'est que le pape, il peut dire ce qu'il veut, mais dans les textes du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, mais surtout le Nouveau Testament, il y a rien qui valide ce qu'il a dit. Lui, il a le droit de faire ce qu'il veut, hein. Il peut interpréter comme il veut, c'est le pape. Du coup, Mais dans sur les l'esclavage, vous pouvez aller voir Galates 3:28, s'il vous plaît. Galates 3:28. Il interdit la rafte et il n'interdit pas l'esclavage. Voilà. Donc La c'est quoi? une catégorie. Oui, le fait d'enlever des gens qui sont libres, par exemple. Une Non, non. catégorie. Va lire Il Galates cadre 3:28. l'esclavage. Il cadre Allez. l'esclavage. Ah, Il n'y va a lire- aucune personne qui dit ce que tu vas nous dire là. Tu vas nous inventer un truc qu'on connaît très très bien. Bah, Galates Il 3:28, y a ça veut deux- dire quoi? Vas-y, bah, c'est toi qui connais très très bien la Bible. Vas-y, dis-moi Galates 3:28, ça veut dire quoi? Vas-y.
Mais Allez, si vas-y. c'est le verset où Jésus il dit il n'y a plus ni Dieu, ni maître, Non. ni esclave, ni maître, ou je Oui, sais plus oui. quoi. Moi, à partir du moment où j'aime bien les musulmans sunnites qui viennent dire je suis musulman sunnite. Mais j'ai du mal avec des gens malhonnêtes dans leur démarche où ils se cachent. Ils te disent pas ce qu'ils croient. Et ils croient Bah, que je viens leur de te dire la croyance, vérité, là. elle, Je viens de elle te est dire la vérité. supérieure à En celle plus, des Amir, autres. tu sais quoi? On était D'une déjà manière dans un live et tu m'as condescendante, viré. il vient arborer, tu vois, d'une manière ridicule. Je sais pas ce que t'essaies de faire, jouer un rôle, alors que ta religion, elle est merdique aussi. Mais du Elle coup, est t'as pas basée été, sur rien. t'as pas aucune été, preuve. t'as pas tu été vois, lire rien Gala du du tout. On va la lire, on va la lire Ah ensemble. bah merci, t'es Alors, il n'y a plus ni juif ni grec, ça veut dire quoi? C'est le début, on va y aller petit à petit. Ok. Quand Dieu dit, Jésus, pardon. Mais il faut dit- tout lire parce que dans une phrase, si tu lis que le début, tu comprendras pas On va toute la tout phrase. lire, on va tout lire. Ok. Très bien, je la lis et on va la décrypter. Vas-y. Donc, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. On est d'accord? Bon, alors, il n'y a plus ni juif ni grec, ça veut dire quoi? C'est l'égalité de tous devant Jésus. Que tu Parfait. sois... Bah, Très bien, ouais. très bien. Mhm. Donc, il n'y a ni esclave ni libre, ça veut dire que devant Jésus, ils sont tous égaux, c'est ça? Ouais. Très bien. Quand il dit il n'y a plus ni homme ni femme, ça veut pas dire qu'il y a plus d'hommes ni plus de femmes, ça veut juste dire qu'ils sont égaux devant Jésus. Ouais, c'est ça. Très bien. Donc, on est d'accord que dans ce verset-là, Dieu n'a pas aboli l'homme et la femme. Il n'a pas aboli les juifs et les grecs. Bien Donc- sûr. Donc, qu'est-ce qui te fait dire qu'il a aboli l'esclavage? Bah, il différencie. Alors, je répète, il différencie les juifs et les grecs. Il différencie les esclaves et les libres. Il différencie les hommes et les femmes. Il dit la même chose, hein. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. On a Mais conclu qu'il a, tous on les a conclu. différenciations qu'il y a entre les humains. Je finis, tu vas comprendre la logique. Donc, quand il dit ni juif ni grec, il n'abolit ni les juifs ni les grecs. On est d'accord. C'est juste pour montrer que les juifs et les grecs sont égaux devant Jésus. Sont différents, voilà. Ils sont égaux devant Jésus. Oui, bien sûr. Très bien. Quand il dit il n'y a plus ni homme ni femme, c'est pareil. C'est pas qu'il y a plus d'hommes et qu'il y a plus de femmes. C'est que les hommes et les femmes sont égaux devant Jésus. Mhm. Très bien. Donc quand il dit il n'y a plus ni esclave ni libre, est-ce que ça veut dire qu'il abolit l'esclavage ou juste que les esclaves et les hommes libres sont égaux devant Jésus? Exactement. Tout le monde fait qu'un, en fait. Et il y a plus Voilà. Donc, Bah, voilà. à quel moment il abolit l'esclavage là-dedans? Bah, à quel J'ai pas moment compris. il dit à quel moment, dans ce cas-là, il dit qu'il faut continuer l'esclavage? Eh ben justement, quand il compare les Juifs et les Grecs et qu'il n'a jamais aboli en disant que les Juifs et les Grecs faut arrêter, il dit pas ça. Quand il dit les hommes et les femmes, il dit pas qu'il faut abolir les hommes et les femmes. Donc quand il dit, il valide même l'existence des Juifs et des Grecs, il valide même l'existence des hommes et des femmes. Bah, bien Et sûr. quand il dit la même chose des esclaves et des hommes libres, bah à quel moment du coup, quelle est la différence entre cette partie du verset et tout le reste qui te permet à toi de dire qu'il y a une différence quand il cite les esclaves et les hommes libres? Il n'y a pas de Mais en fait, différence. C'est mais juste attends. qu'il dit que les esclaves et les hommes libres devant Jésus sont égaux. Il n'a pas dit que les esclaves, faut arrêter d'en faire. C'est pas ce qu'il a dit. Mais dans le même verset, t'es d'accord avec moi, qui prend les juifs, les grecs, donc les personnes de l'époque, et met les esclaves en même temps. Et il dit quoi? Il dit quoi? Que tout le monde est libre. Non. Bah, Ah c'est non. en gros, mais Alors, en gros, je le message, relis. c'est ce qu'il veut Il dire. n'y a plus ni juifs ni grecs. On est d'accord pour dire que ça ne veut pas dire que Dieu a dit qu'il y avait plus de juifs et plus de grecs. Il dit juste que les juifs et les grecs sont égaux devant Jésus. On est d'accord? Oui. C'est pas une abolition des juifs et des grecs. Donc, quand la phrase d'après, c'est la même phrase, il continue et dit il n'y a plus ni esclaves ni libres. Bah, c'est juste qu'il dit que les esclaves et les hommes libres sont égaux devant Jésus. Pareil, quand il dit il n'y a plus ni homme ni femme. C'est la même phrase, il y a juste deux mots qui sont mis en confrontation. Bah, le sens pour ni homme ni femme, c'est juste que Dieu dit que les hommes et les femmes sont égaux devant Jésus. Mais ça ne veut pas dire qu'il abolit le genre homme et le genre masculin et le genre féminin. Ça ne veut pas dire. Il dit pas qu'il y a plus de différenciation à faire entre les hommes et les femmes. Il dit juste que les hommes et les femmes sont égaux. Alors, pourquoi, juste avant, quand il dit la même chose, mais en remplaçant homme par esclave et femme par libre, donc il fait une opposition en montrant que les esclaves et les hommes libres sont égaux devant Jésus, pourquoi toi, dans ce cas-là précis, tu en tires la déduction que ça veut dire qu'il veut abolir l'esclavage? C'est bizarre. Pour moi, en gros, pour moi, dans la phrase là, ok, il y a pas écrit mot pour mot, j'abolis l'esclavage, mais en gros, pour moi, la phrase là, elle veut bien dire que tout le monde est digne et tout le monde est égaux et tout le monde est dans le même statut, en fait, pour lui. Bah non. Parce qu'il est amour. Bah si, tu peux pas dire le contraire. Non, vis-à-vis si. de la piété, vis-à-vis de la valeur, peut-être face à Dieu, dans la spiritualité, mais jamais, même les exégètes catholiques,
les plus répandus, n'ont jamais prétendu que ce texte-là abolit l'esclavage. Et je te défie de le sortir. Égaux, ça veut juste dire juger de la même façon. Écoute, pour moi, la façon dont la phrase est écrite, pour moi, ça veut dire tout le monde est égaux, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Tout le monde est amour pour moi. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Il y a pas de souci. Est-ce que ça veut dire du coup que les esclaves, on doit plus en faire? Ok, bah si tu veux, je suis d'accord avec toi. Il y a pas écrit mot sur mot, on doit plus avoir d'esclaves. Je suis d'accord avec toi à 100%. Ok. Donc c'est pas une abolition, c'est juste pour dire bah les esclaves et les maîtres, vous serez jugés de la même façon devant Exactement. Jésus. C'est juste Exactement. ça. Exactement. Donc, Oui, ça du veut coup, elle est où? Je suis d'accord avec Elle est toi. où l'abolition dans la Bible? Moi, j'étais Il y a pas d'abolition. Mais en fait, si tu donc veux. il n'y a pas d'abolition. Il fait passer le message d'amour. Donc c'est un livre esclavagiste. Tu peux pas dire le contraire. Donc c'est un livre esclavagiste. Il autorise, cadre l'esclavage. Bah non, totalement. Bah peut-être il autorise, mais en tout cas, il dit que tout le monde est égaux et tout le monde est amour. Oui, et alors, même si tu dis à un esclave, il autorise face à Dieu, même si tu dis à un esclave, face à Dieu, t'es égal à moi, bah maintenant va dormir là-bas, c'est toujours un esclave. Donc il n'y a pas. Ouais. C'est un livre esclavagiste qui ouais, autorise, légifère, cadre l'esclavage. C'est un livre de 200 ans après Jésus. T'as entendu ce que j'ai dit? Ouais, j'ai entendu. T'es trop fort. Bah toi aussi t'es trop fort. Toi aussi t'es trop fort. Sur quoi? Sur quel sujet? Oui, ouais. Quand j'affirme que la Bible est un livre esclavagiste, oui, je suis très fort. Bah oui, c'est la réalité. Esclavagiste en attendant dans le Nouveau Testament, il y a jamais écrit qu'il faut posséder. Est-ce que t'as arraché l'Ancien Testament? Je sais pas. Bah bien sûr, on l'a lu l'Ancien Testament, mais le Nouveau c'est là où tu l'as arraché l'Ancien Testament? Bah non, mais le Nouveau c'est là où il y a livre sacré aussi. Bah regarde comme le porc, il a bien écrit dans l'Ancien. Écoute-moi. Dans le Nouveau Testament, il y a l'esclavage aussi. Ah écoute, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un simple exemple. Comme le porc dans l'Ancien Testament, il y a écrit quoi? Qu'il faut pas manger de porc. Pourtant Jésus, il a bien dit manger de tout ce qui est à votre table. Oui. Bah alors. Moi, je m'en fous. Alors, là, c'est pas parce qu'il y a un Ancien Testament. Non mais Jésus était clair là-dessus. Appliquer tout l'Ancien Testament. Jésus était clair dans ce que tu viens de dire. Ouais. Maintenant, donne-nous une parole de Jésus qui laisse sous-entendre qu'il faut abolir l'esclavage. Il y en a pas. Le premier commandement. Le premier commandement, tout simplement, parce que tu dois aimer ton prochain autant que l'assassin de ton enfant. Très bien. C'est où? C'est dans quoi? C'est dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, le premier commandement? Il a dit, je vous donne un nouveau commandement qui sera au-dessus des 10 commandements. Aime ton prochain autant que Dieu t'aime et autant que je t'ai aimé. C'est ça qui donc est-ce que tu as le droit d'avoir un esclave si tu l'aimes comme ton prochain? Ouais, mais t'as pas le droit de lui faire de mal. Y a pas de souci. Ouais, voilà. Y a pas de souci, mais c'est mon esclave, hein. C'est-à-dire il m'appartient. Mais après, non, il laisse le choix. Il y a un moment donné, il laisse le choix à celui qui veut rester esclave et l'autre qui accepte d'être libre. Et il lui dit qu'il doit se faire poinçonner l'oreille, je sais plus quoi, s'il accepte. Exactement. Esclave. Et pourquoi il a, exactement. Et pourquoi, attends, non, pourquoi il accepte? Pourquoi il accepte? Dis-moi. C'est quoi la raison dans le verset? Je sais plus, dis-moi. Bah, tout simplement, si vous libérez un esclave, parce que c'est son heure d'être libéré, mais que vous possédez encore sa femme ou ses enfants, vous pouvez l'autoriser à rester. Mais dans ce cas-là, il doit se poinçonner l'oreille afin d'être à vous toute sa vie. Toute sa vie. C'est ça dans le verset. C'est-à-dire que si tu possèdes encore sa femme et ses enfants et qu'il veut pas partir, bah t'as l'autorisation de le garder, mais dans ce cas-là, il doit se poinçonner pour montrer qu'il est dévoué à toi jusqu'à sa mort. Et ça, c'est une parole divine. Mais ils sont fiers. Ils sont fiers de ça. Ok, en d'accord. comparaison avec l'islam, ils sont fiers parce que ça, c'est mieux. Mais attends, est-ce que c'est aussi violent que dans l'islam du coup? Tout ce qui est écrit là. Frérot, un caca ou une moitié de caca reste du caca. Je vais pas le manger. Bah frérot, il y a une différence entre oui, psychologiquement, c'est la même violence. Et lui donner que de l'amour. Il y a une différence. Donc c'est pas d'âme, s'il te plaît. Je suis désolée, c'est aussi violent. Psychologiquement, c'est violent. Personne n'a envie d'appartenir à quelqu'un. Personne n'a envie d'être libéré en voyant sa femme et ses enfants encore esclaves. Donc bien évidemment que tout esclave qui sera libéré en voyant sa femme et ses enfants se livrera à son maître en disant je veux rester avec toi. Je suis d'accord. Il sera piégé toute sa vie. Bah je suis désolée, c'est horrible. Ok. Mais à quel moment il y a écrit juste qu'on a le droit de lui faire du mal comme dans l'islam ou dans d'autres religions? À quel moment il y a écrit qu'on a le droit de lui faire du mal? Ça lui fait du mal. Le simple fait de ça que je viens de te dire, ça fait du mal. Ok, je suis d'accord avec toi. Mais pour toi, le mot esclave dans le temps. Donne-moi la définition. Toi aussi, tu vas faire la définition. Non, en fait, son but, j'ai compris. Votre but, c'est de vous rassurer sur le fait que votre religion est moins pire que celle de l'islam. Mais
les gars, absolument pas. elle Mais reste horrible quand même. Hein. Absolument pas. Ah bah, donne-moi des versets horribles comme dans l'islam. Je viens de te le c'est donner. suffisant. Celui-ci, Esclavage je viens de te le autorisé. donner. Pour le coup, en islam, il n'y a pas de ça. Pour le coup, tu libères ton esclave, tu le libères. Oui, t'as le droit de carrément de la ken, ton esclave. Ouais, mais dans le catholicisme, voilà. mais dans le oui, c'est de la merde. Moi, je le juge. Mais seulement, regarde, moi, je condamne ce qu'il y a dans l'islam et je condamne aussi ce qu'il y a dans les versets. J'ai bien compris ça. Je condamne aussi ce qu'il y a dans les versets. J'ai Est-ce bien que toi, compris ça. tu es capable de condamner le fait que dans la Bible, on donne comme règle au maître que s'il libère son esclave, il doit pouvoir l'autoriser à rester. Mais que si cet esclave décide de rester, il sera poinçonné et devra rester toute sa vie. Tu trouves ça bien, toi? Je peux parler? Vas-y. Alors, je le condamne totalement. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais est-ce que c'est pour ça que Jésus, il va m'accorder le paradis ou pas? Est-ce que je condamne ce verset? Est-ce que si je le condamne, Jésus, il va me dire un non, tu vas aller magasin, en c'est enfer au ça. lieu du T'es dans paradis? un magasin toi aussi, t'achètes ton canapé. Alors, user. Et tu sais quoi, user? Moi, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que On je peut trouve pas ça tout bizarre. remettre sur Écoute-moi, ça. Tu vois ce que user. je veux dire? Écoute-moi. Moi, je trouve ça super bizarre que Jésus, s'il a existé, s'il est vraiment aussi bon qu'on le dise, qu'il ait permis, Dieu donc, qu'il ait permis que des saints Paul, que des saints Jean écrivent des atrocités, parce que c'est saint Paul, saint Jean qui a écrit ça dans la Bible. C'est même pas Dieu lui-même, on est d'accord? Ouais. Bah alors, c'est quoi l'intérêt de croire en un livre qui majoritairement a été écrit par des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui ont juste dit ce que eux ils voulaient? Saint Jean, Saint Pierre, tous ces gens-là qui sont dans la Bible, il y a que quelques paroles qui sont rapportées, soi-disant, qui ont été dites par Jésus. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais après, tu vois, la majorité de la Bible, c'est quand même les apôtres qui ont vu Jésus, qui ont été avec lui, qui l'ont écrit, tu vois. Bah ouais, mais ils ont dit des atrocités. Bah non, il y a aucun apôtre qui était avec Jésus, qui a vécu avec lui, qui a dit des atrocités. C'est après les atrocités. Saint Paul, Saint Jean, ça vient en 500, D'accord. 600. Écoute, Cassius. Ephésiens 6, 5, 9. Esclaves. Là, il va y avoir de l'amour. Obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. C'est magnifique, hein? Ça va, c'est la paix. Ok. Corinthiens 7, 20, 22. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Point d'interrogation. Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Ça, c'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui parle. Ça, c'est un apôtre qui parle. Enfin, c'est pas un apôtre, c'est une personne, Ça, c'est une parole inspirée par Dieu. Ça, c'est une parole inspirée par Dieu. Ouais. Bah, il aurait pu prendre des vacances. Hein. D'accord avec toi. Quand il a inspiré des choses, il a dit des conneries. Hein. Ok. Et du coup, vu qu'il y a ça, on doit remettre en totalité en cause la religion. Bah, donne-moi une bonne raison d'y croire. Bah, donne-moi une bonne raison, du coup. Non, mais la réponse c'est oui, Amir. Bien sûr, qu'il faut remettre en question. Bien sûr, faut remettre en question, parce que même si Dieu existe, même si Jésus a existé, bah, toi, la vision que t'en as, est-ce qu'il aurait pu permettre que des gens falsifient, arrangent sa parole pour en tirer des versets qui donnent conseil aux esclaves de la fermer et de craindre leur maître? Pourtant, c'est la composition du livre, en fait. Ça, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc pourquoi garder la Bible? Pourquoi la garder? T'en as pas besoin, vu que t'as déjà ton propre sens moral. Écoute, mais attends, il y a certains versets, je suis totalement d'accord avec vous, mais il y a d'autres versets, je suis désolé, ils sont quand même beaux. Par exemple, pour moi c'est logique, mais quand ça parle de femme, que tu dois rester avec ta femme toute ta vie, que tu dois l'aimer autant que Dieu et tout ça, c'est quand même, je suis désolé, c'est quand même beau. Et là, vous allez me sortir le verset, la femme est soumise, la femme ne doit pas faire ci. Oui, parce que si d'un côté il dit, je vois déjà venir, mais parce que, frérot, tu le vois venir, c'est que toi aussi tu le vois venir. Mais bien sûr, tu le vois venir. Tu ne vas jamais j'en suis certain, je t'écoute. Ouais. Dans la vraie vie, tu ne vas jamais accepter un deal de ce type-là. C'est-à-dire quelqu'un qui te dit, tu achètes cette belle maison, mais tous les samedis, on va te mettre un concombre dans le huc. Tu vas dire non. C'est quoi ce délire? Tu vas pas l'accepter. Mais là, exception faite pour la Bible, tu vas voir un verset qui est paisible, voilà, bien, bénéfique même, une bonne leçon. Mais à côté, il y a du caca, tu dis, ça va, je prends quand même, je mange le caca. Il y a des côtés qui sont utiles.
Ah non. Mais jamais de la vie, je sais que je posséderai un esclave, tu vois. Genre, aujourd'hui, qui possède un esclave? C'est rare, je pense, les gens qui Ouais, mais possèdent ton un Dieu, il esclave. l'a autorisé. Si demain, tu te retrouves dans un pays qui applique la parole inspirée par ton Dieu, Ouais. et que les gens veulent avoir des esclaves, il y a rien qui les interdit Ok, dans cette parole divine. s'ils en ont, et ils leur font aucun mal, comme Jésus l'a dit, moi, ça me Non, pose aucun problème. réduire quelqu'un à l'esclavage, c'est déjà un mal. Est-ce que toi, réfléchis 2 Après, secondes. l'esclavage, ça peut Toi- être aussi juste quelqu'un qui travaille pour toi, tu vois, dans une maison ou quoi. Non, c'est pas quelqu'un qui travaille pour toi, quelqu'un qui n'est pas dans Bah, dans les textes, il n'est ça, pas il y a libre. écrit, Non. c'est quoi le travail des esclaves? C'est Du coup, dans quelqu'un la qui n'est Bible- pas de conditions libres. Non, mais est-ce qu'on précise dans la Bible le rôle de l'esclave? Y a-t-il une précision? Que fait l'esclave dans la Bible? C'est ça aussi qu'il faut savoir. Est-ce que tu accepterais d'être mon esclave comme décrit dans la Bible? Bah, si j'ai besoin, comme Non, décrit. t'as pas le comme choix, décrit. t'as pas le choix. Il y a pas si j'ai besoin. Quand on Comme prend un décrit. esclave, Ouais. on ne dit pas, voilà le contrat, monsieur. Bah, Signez là, si vous êtes d'accord et si le salaire vous va. Non, tu confonds des choses. Bah, écoute, moi, si je suis t'as dans la pas rue, ta liberté. moi, si je suis dans la rue, j'ai plus rien. Il y a quelqu'un qui me dit, écoute, tu vas venir chez moi, tu vas travailler pour moi. Ah. Je vais dire, Et tu tous vas les ou pas, samedis, toi, il te met des doigts. T'es dans la merde. Tu vas l'accepter. T'es dans la C'est pas un merde. T'as pas à esclave, boire. ça. Écoute-moi, t'as pas à boire, t'as pas à manger. T'es dans la rue, là. Admettons, en 400, là, après Jésus-Christ, t'es dans la rue. T'as pas à boire, pas à manger. Les gens, ils te traitent comme une merde. Il y a quelqu'un qui te dit, écoute, viens travailler pour moi. Non, pas Et travailler et pour t'auras moi. à manger, t'auras Tu deviens au moins ma un table. C'est pas un esclave, Tu fais ça. quoi? hein. Tu fais quoi? C'est pas un esclave, ce que tu dis là. Donne-moi alors un verset qui cite le rôle de l'esclave dans la Bible, où on dit ce que fait l'esclave. Si c'est horrible d'être esclave, vas-y, cite-moi. Bah, on Bah, va allez, te le dis-moi. dire. Bah, À partir du moment où on te prive de ta liberté et qu'en plus de ça, on te fait du chantage parce que bah tu vas être libéré, mais ta femme et tes enfants restent esclaves et qu'on te force du coup à te faire poinçonner pour vouer allégeance toute ta vie pour rester avec ta femme et tes enfants, excuse-moi, mais personne n'a envie de ce sort. Mais excuse-moi, Personne. et si admettons c'est soit ça, soit bah je retourne dans la rue demain et je meurs. Tu choisis quoi, de mourir ou de te faire poinçonner? Ah moi je choisis la France, monsieur. Je choisis la France et les lois Mais on parle- humaines. mais je suis d'accord avec toi, mais là on parle de la C'est religion. un faux dilemme. C'est un faux dilemme. C'est comme s'il y avait que Ah non, ça c'est comme pas un choix. dilemme, Il y a parce un qu'à autre l'époque- choix, c'est celui de la démocratie, c'est celui des droits de l'homme où on abolit l'esclavage, c'est inacceptable. Il n'y a pas une condition, un contexte qui rendrait ça acceptable, de priver des gens de leur liberté. Mais je suis d'accord avec vous, Maintenant, mais là- si vous voulez nous ramener au 7e siècle, au 2e siècle, Mais non, mais en fait, c'est ok, le contexte essayez, historique, vous c'est ça que pouvez vous faire la comprenez pas, en propagande fait. de votre C'est ça que vous idéologie. comprenez pas. Bon, en même temps, ils parlent en même temps depuis tout à l'heure, je me tais. Donc, tu veux faire la propagande d'une idéologie barbare du 7e siècle, du 1er siècle de ton Jésus, surfeur qui est boulanger en même temps. Fais la promotion. Pourquoi tu Fais parles la mal? promotion. Pourquoi tu- Fais la promotion, laisse-moi finir. Fais la promotion de ton idéologie si t'as envie. Mais je te le dis, aujourd'hui, en 2025, les gens croient aux droits de l'homme, à la dignité humaine et refusent catégoriquement tout contexte qui rendrait l'esclavage acceptable. C'est tout. Ton Dieu, il y a un contexte, il l'accepte dedans. Où il y a Regarde, des esclaves. Je te donne un exemple. Si demain t'as un patron qui te casse les couilles, mais c'est un patron, voilà. Et en plus il est con puis il dit des conneries. Bah des fois tu t'as bien envie de lui dire là vous dites des conneries monsieur, tu vois, d'une manière peut-être sympa, tu vois, parce que t'as pas envie de te faire virer. Jusqu'au moment où il te saoulera trop et tu vas te barrer, tu vois. Maintenant voilà ce que dit le Nouveau Testament aux esclaves. Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, même s'il dit des conneries. Exhorte les esclaves à être soumis à leur maître et à leur plaire en toutes choses. Même si ton maître dit des conneries, même si c'est un gros raciste, même s'il te fait faire un travail que t'aimes pas, t'es capable de le faire, juste t'aimes pas, t'as pas envie de faire ça, toi tu préférais faire autre chose. Bah, voilà ce que dit le Nouveau Testament. Voilà la condition d'un esclave. Tu fermes ta gueule. Tu n'as pas le droit de déplaire à ton maître, même s'il a des propos complètement incohérents et totalement débiles. Ne lui fais pas savoir. N'agis pas, sois soumis à eux et fais tout pour leur plaire en toutes choses. Voilà ce qu'on demande d'un esclave. Moi, je suis désolée, je demanderais ça même pas à mon pire ennemi. Je pourrais même pas demander ça à mon pire ennemi, j'aurais l'impression de lui priver de son droit le plus grand, à savoir sa liberté de pensée et d'expression. Ce qui nous permet en fait de raisonner et d'être humain et de pouvoir faire avancer les choses et de pouvoir faire changer les choses, de pouvoir faire évoluer sa condition, c'est le débat, c'est le fait de donner ses idées, son point de vue, de donner ses revendications, de gueuler. Bah là, Dieu, en tout cas,
dans Timothée 6:1 et dans Tite 2:9, c'est pas ce qu'il est dit comme conseil. Dans le livre de Dieu, c'est pas Dieu qui le dit, on est bien d'accord, ce sont des humains. Mais ils le disent, ils ont eu la prétention d'écrire ça avec la signature, entre guillemets, de Dieu, en disant c'est dans la Bible. C'est dans la Bible, donc c'est sacré, faut respecter. Moi, j'ai l'impression que ce sont des humains qui ont juste voulu prendre des gens pour des cons, en disant, puisque c'est dans la Bible, personne n'osera nous contredire. Mais non, tu peux pas dire que c'est des humains qui ont pris des gens pour des cons, parce que Jésus, archéologie, on peut dire je te parle de ceux qui ont écrit. Je te parle de Paul, Pierre. Tu parles des épîtres, de ceux qui sont arrivés après. Je te parle de ceux qui sont arrivés. C'est simple, c'est la majorité du Nouveau Testament. Bah non, la majorité, c'est quand même la parole des apôtres qui étaient avec Jésus. C'est Jean, Luc, tout ça, quoi. Et qu'est-ce qu'il dit, Luc, sur les femmes? Sur les femmes, après, j'ai pas tous les versets en tête, mais je sais ce qui est écrit sur les femmes. Je sais ce qui est écrit sur les femmes. Il dit des choses aussi absurdes pour nous aujourd'hui. Pourtant, sous couvert du fait que c'est catastrophique, sous couvert du fait que c'était un apôtre. Donc, il a glissé ça dans le livre en se disant, on remettra pas en question. Il dit quoi sur les femmes? En gros, il dit que la femme, elle est soumise à son homme et oui, la soumission. Et il dit aussi, par exemple, Luc 19:27, et plein de gens me disent c'est une parabole, mais je vais te dire l'interprétation catholique. Le verset, il dit, Luc 19:27. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux. Voilà. J'ai pas été convaincu. Qu'est-ce qu'on doit leur faire? Amenez-les ici et égore-les en ma présence. Vous leur séparez la tête du corps en ma présence. Ça, c'est ce qui est dit par Luc 19:27. L'interprétation catholique, ce verset est une parabole, celle des mines, donc un langage symbolique. L'Église catholique enseigne que Jésus ne parle pas de lui-même, mais met en scène un roi terrestre dont l'histoire racontée. Ok? Néanmoins, certains théologiens comme Origène ou Grégoire le Grand ou d'autres, pendant des siècles, considéraient ça comme un outil d'épuration aussi. D'autres considèrent ça comme plutôt parlant de la préfiguration du jugement dernier. L'interprétation catholique, majoritaire, ce n'est pas une incitation à la violence ici-bas, mais une allégorie du jugement divin final. Toutefois, le langage reste extrêmement brutal. Mais ça, c'est l'interprétation catholique 2025. Ok, ouais. Il y a quelques siècles, ce texte-là lui-même était utilisé comme ce que font les terreaux islamiques. Mais sur la femme, pourquoi vous dites pas tous les autres versets qu'il y a? Que l'homme doit respecter sa femme, qu'il doit l'aimer plus. Tu sais, quand tu vois les débats avec les musulmans, et que tu vois quelqu'un, on lui dit... Mais pourquoi tu me réponds pas, Amir? Je suis en train de te répondre. Quand tu vois les débats avec les musulmans, et quand on parle des droits des femmes, et on leur sort le verset « frappez-les ». Est-ce que tu trouves cohérent qu'ils me disent « il dit ici frappez-les, mais tu sais, il te dit occupez-vous bien de vos femmes et bien les traiter ». À aucun moment, est-ce que tu trouves que cet argument-là, à aucun moment il y a écrit qu'il faut frapper sa femme dans la Bible. Le truc que t'as lu, mais t'as pas compris. Luc, là, je te refais. Ça n'a rien à voir. S'il te plaît, fais un effort. Fais un effort, écoute-moi jusqu'au bout. Tu réponds à côté parce que t'écoutes pas. Quand tu vois un débat où je suis avec un musulman sunnite, où je lui montre le verset 434 et je lui dis regarde, dans ce verset-là, Allah autorise de frapper sa femme. Est-ce que tu le trouves convaincant quand il me dit oui, mais toi tu t'es arrêté sur ça. Pourquoi tu n'insistes pas sur les versets où il dit de bonnes choses sur les femmes? Est-ce que tu le trouves convaincant? Mais parce qu'en fait, à aucun moment dans Luc, il dit de faire ça. Enfin. Bon, réponds à ma question. Je viens de te répondre. Je ne parle pas de Luc là. Je t'ai parlé d'un musulman qui vient défendre. Non, il n'est pas le droit des femmes. Tu vas me dire c'est pareil que toi, mais c'est pas pareil. Est-ce que tu le trouves cohérent ou pas? Non, c'est pas cohérent. Mais ça n'a rien à voir. Tu peux pas comparer ça. Donne-moi la différence. Est-ce que t'es pour l'égalité entre les hommes et les femmes? L'égalité en droit, devant la loi. En droit, ouais. Très bien. En droit, est-ce que dans la Bible les hommes ont les mêmes droits que les femmes et que les femmes ont les mêmes droits que les hommes? Non. Donc du coup, est-ce que c'est plutôt toi qui as raison qu'il faut l'égalité entre les droits entre les hommes et les femmes, ou est-ce que c'est plutôt la Bible qui a raison, comme quoi il faut pas forcément l'égalité entre les hommes et les femmes? En fait, moi je pense que, au jour d'aujourd'hui, il faut l'égalité entre les femmes et les hommes, mais je pense qu'à l'époque c'était pas possible, parce qu'à l'époque il y avait des travails manuels que certaines femmes ne pouvaient pas faire. Oui, mais encore aujourd'hui. Ça n'avait rien à voir. Mais encore aujourd'hui. n'avait rien à voir. On parle pas de ça. Est-ce que les capacités justifient
un retrait de droit. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, les hommes et les femmes, ils sont égaux devant la loi. Est-ce que si on prend ton argument, ça voudrait dire que parce que des gens ne sont pas capables de faire autant que d'autres, donc on devrait leur retirer des droits, ce serait logique. Donc les personnes handicapées, finalement, qui peuvent pas travailler et qui pour certaines vivent sous la MDPH toute leur vie sans pouvoir contribuer, bah il faut leur retirer des droits du coup. Ce serait logique ou pas? Bah, ça serait logique, oui, mais pour moi, les temps, en fait, le temps de l'écriture n'a rien à voir avec le temps d'aujourd'hui. Très bien, mais est-ce que toi, aujourd'hui, ce serait logique, selon, effectivement, si tu gardes sur le même principe que la Bible. Mais toi, est-ce que aujourd'hui, en 2025, toi qui vis en 2025, tu trouverais ça logique de retirer des droits à des gens sous prétexte qu'ils n'ont pas les mêmes facultés que d'autres? Pas à l'heure d'aujourd'hui, non. Très bien. Mais alors du coup, est-ce que la Bible est un écrit qui doit être pris en compte comme étant juste pris en compte à l'époque, ou est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore le prendre en compte, cet écrit? Bah, pour moi, il y a certaines choses qu'on peut prendre en compte, et pour moi, il y a certaines choses historiques qui fait qu'on peut pas les prendre en compte parce que les époques n'ont rien à voir. Alors, maintenant, dernière question. On y arrive. Pourquoi est-ce que quand il s'agit de la différenciation entre les hommes et les femmes, tu le remets en question parce que effectivement aujourd'hui, bah tu penses qu'il vaut mieux qu'il y ait une égalité entre les droits et les femmes, mais quand il s'agit de la vie de l'homosexualité de Dieu, ça, c'est ancré quand même en toi. Tu remets pas en question. Bah en fait, pour moi, c'est logique, tu vois, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, tu mets deux personnes dans une même pièce, deux hommes. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire un enfant? Là, admettons, c'est la fin du monde. Il reste deux hommes. On fait comment? Explique-moi. Vas-y, dis-moi. Mais on n'est pas dans cette configuration-là. C'est quoi cette configuration de merde? Pourquoi tu changes la configuration? Non, la configuration, quand je t'ai demandé les hommes et les femmes, je t'ai pris la configuration de 2025. T'as su me répondre. Tu m'as dit, je pense que les hommes et les femmes doivent être égaux aujourd'hui en droit. Mais bien sûr. Mais après, dans la Bible, il y a certains versets qui le disent aussi. Tu peux aller voir Pierre 3,7. Va voir Pierre 3,7, tu verras. Il dit quoi? Qui sont égaux devant Jésus. C'est-à-dire, vous êtes égaux en foi. foi. Non, c'est pas ça. Non, en spiritualité. C'est pas ça, tu t'es trompé. Tu t'es trompé, c'est pas celui-là. Ah, désolé alors. Dis-nous ce qu'il dit le alors. Apprends-nous que Jésus, voilà. Bouge pas. Il est homo-friendly, gay-friendly. Non, pas ça, sur les femmes, tu vois. Marie, vivez de même avec vos femmes en tenant compte de leur nature plus délicate. Honorez-les comme co-héritières de la grâce de la vie pour que rien n'entrave vos prières. Vous pensez quoi de ça, par exemple? Bah, c'est la même incohérence que l'argument du musulman. C'est-à-dire? Exactement la même chose. Bah, parce que il y a des versets qui disent un peu la même chose. Rien à voir. Ah, si. Rien à voir. Bah, si. Regarde, je te résume comme moi, ça tu vas voir. Moi, en tant que femme, attends, juste, je dis ce que je pense. Moi, en tant que femme, je me sens très vexée que Dieu parle de moi à la troisième personne du singulier, hein. Mais bon, après. C'est clair. Pourquoi c'est la même chose? Il y a un texte atroce, inacceptable, voilà, sur les femmes. Frappez-les. D'accord? Il y a aussi un texte atroce sur les femmes dans la Bible. Peu importe les choses positives que tu vas dire autour, ça ne justifie pas le texte atroce sur les femmes. C'est la même chose. S'il y a une différence, montre-la moi. Je veux voir où il y a écrit frapper. Frappez-les. C'est bon, tu peux descendre. Je pense que tu as démontré que. Bah, tu vois, tu bégayes. Pourquoi je bégaye. Il a pas dit ça. Il a jamais dit qu'il y avait frappez-les. Il a dit que dans l'islam, il y a un truc atroce, c'est frappez-les. Ouais, mais dans la Bible, il y a pas. Puis dans la Bible, il y a pas ça. Il y a d'autres choses. Dans la Bible, il y a d'autres atrocités que moi j'accepterai jamais en tant que femme. Quand il y a Paul qui dit que les femmes doivent la fermer dans l'hémicycle et attendre d'être de retour chez elles pour questionner leur époux parce qu'elles n'ont pas le droit à la parole, parce qu'elles doivent rester silencieuses. Excuse-moi. Mais c'est horrible. Quand tu lis Corinthians, toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, sortir 1000. De même l'homme existe par la femme. Tu peux en sortir 1000 versets comme ça n'efface pas le premier. Ok, ça donc l'efface pas, ça l'annule. Est-ce que ça l'annule? Donc pour vous, c'est très grave que la femme doit pas prendre la parole dans l'hémicycle, mais quand elle rentre à la maison, elle doit parler. Pour vous, c'est grave. Bah bien sûr, oui, parce que c'est un droit qui lui est retiré parce que c'est une femme, alors que l'homme a le droit.
Bien sûr, ça va à l'encontre de l'égalité homme-femme. Voilà, l'acceptation comme des je t'ai dit, atrocités. comme je t'ai Commence dit, à doucement, l'époque- doucement. À l'époque, la personne qui ramenait à l'argent à la maison, c'était que des travails qui étaient manuels. C'était l'homme. C'était pas la 2025, femme. La femme, 2025. elle On est restait à en la 2025, on te parle à Mais, toi. On mais n'est pas au certainement 7e siècle. pas en Mais plus. Amir, ils ont été écrits quand les textes en 2025 Mais ou en 200 certainement ans après pas, Jésus-Christ? mais vous êtes fous, quoi. Les femmes, Réfléchis un peu. il y a que les bourgeoises qui travaillaient pas, mon ref. Même à l'époque, il y a 2000 ans, les femmes travaillaient dans les champs, les femmes travaillaient sur les marchés, les femmes elles ramenaient s'occupaient l'argent. surtout de leur enfant, la base. Mais elles s'occupaient faisaient surtout de les leur deux, enfant. mon ref. Les femmes ont toujours fait les deux. Mais elles travaillaient tu moins que les regardes, hommes. mais pas du Il est tout, sérieux, mais lui pas du Bien tout. sûr, mais il a Va- effacé l'histoire, lui. C'est quoi, C'est je bon. t'invite, L'anthropologie, je t'invite dessus. à aller voir la vidéo qui est super bien de Charlie Danger, les revues du monde sur les femmes et le travail. C'est archéologique et historique. Allez voir cette vidéo si ça vous intéresse. C'est Charlie Danger, les revues du monde, sa chaîne. Les revues du Mais monde. Cassius, Sur tu vas les pas me dire travails que des la femmes. femme, elle pouvait autant travailler quand elle avait 4-5 enfants que l'homme. Bah qui allait justement, c'est un travailler. travail. Mais c'est un avant d'avoir- c'est un Et en travail. plus de ce travail-là, elle Oui. était dans les champs. En plus de ce travail-là, parce que tu crois que les gamins, ils allaient pas dans les champs aussi? Mais les gamins, dès qu'ils savaient marcher, ils Oui, accompagnaient le pour aller nourrisson dans de les 8 champs. mois, il allait dans le champ cueillir le blé. Oui, d'accord. Écoute ce que je dis. Mais alors t'as jamais vu de tableau à l'époque? Tu connais le tableau comment ça s'appelle ce tableau super connu des paysannes qui ramassent les bottes de foin là, de paille, des paysannes. Bah t'as d'autres tableaux comme ça où tu en vois qui ont leur bébé dans un ruban accroché Oui, derrière mais elle. le bébé, il travaillait pas, c'est ça que je te dis. La Mais oui, femme, elle travaillait. Mais moins que l'homme. L'homme a toujours été connu pour ramener le pain à la donc, maison. C'est Y a- logique. Bah non. Bah c'est si. faux. Mais Là, bien c'est sûr que c'est si. faux. Tu sais C'est d'où faux. ça vient ça? Ça Bien vient sûr juste que du si. fait. Ça vient pas de l'effort physique qui est plus attribué à l'homme qu'à la femme. Ça vient pas de ça. Ça vient des droits qui ont été donnés aux hommes et pas aux femmes. C'est-à-dire que le compte en banque, le fait d'avoir son nom sur les registres de son commerce, de sa société entre guillemets, c'était pas une société mais t'as compris. Bah c'était réservé aux hommes. Les femmes n'avaient pas le droit. C'est-à-dire que on arrive à savoir que des femmes travaillaient pas grâce au registre, grâce effectivement à des recherches archéologiques, des témoignages, etc. Mais quand on regarde, bah par exemple quelqu'un qui est agriculteur ou quelqu'un qui a un marché ou un commerce, il Ouais. n'y avait jamais le nom de sa femme dessus. Pourtant, c'est sa femme qui tenait les Mais Cassius, j'ai jamais dit que la femme ne travaillait pas totalement. Bien sûr qu'elle faisait des choses, mais même vous deux là, je suis sûr de vos ancêtres, c'est plus les hommes qui ont ramené le pain à la maison que les femmes. Les femmes, elles Non. s'occupaient de leur. Non. Mais bien sûr. Mais bien Non, sûr. anthropologiquement et archéologiquement, non. Bah, écoute, moi je te dis. Et, Ouais, ma et en grand-mère- 2025, et du Ma coup, en majorité- 2025, ça justifie que la femme devrait avoir moins de droits? Ouais, ma grand-mère, elle a éduqué 3 enfants. Elle travaillait dans les champs, elle ramenait le bois. Des fois même, c'est elle qui coupait le bois. Quand mon grand-père, il avait d'autres choses à faire. Parce qu'ils étaient 2, plus les enfants. Mais bien sûr. Mais voilà. ton grand-père, il était où à ce moment-là? Il était en train de travailler. Il avait pas le temps. Bah ouais, mais ma grand-mère Ah, aussi voilà, donc, travaillait. les deux. Donc c'est lui Mais qui ma ramenait. grand-mère, elle c'est lui qui travaillait ramenait le pain à la aussi. maison pendant que ta mère, elle prenait, pendant que ta Très grand-mère bien. prenait Donc, le bois. C'est ça. On Pendant- est d'accord. Ah, Donc ton parce que grand-père couper était le au bois- travail, c'est lui qui ramenait le pain. Couper le bois, c'est pas un travail. Il est c'est sur un son travail. canapé, C'est pas un son travail. ordinateur, et il te dit Va couper le bois, couper c'est du pas bois du chez toi, qui c'est qui va te payer? Mais c'est Qui va exactement, te payer? c'est Ben non. exact. Mais un travail, c'est pas forcément rémunéré. Je t'explique. En campagne, par exemple, quand t'es paysan, que t'as des élevages, tu vois, des élevages. Parce que mon grand-père, il était éleveur et agriculteur, mais éleveur. C'était ce qui lui ramenait de l'argent, le lait et la viande. Ok. Tu crois qu'il faisait que ça? Il avait ses champs. Il devait s'occuper de ses champs. Il devait s'occuper du bois à couper. Parce que le bois, quand tu vis à la ferme, c'est ce qui fait vivre tout ton foyer. Le C'est ce qui fait potager. l'entretien. Il y avait le potager. Il y avait Les les poules. poules, les moutons, les porcs Voilà, aussi. elle, Il y elle avait travaille de foyer pour s'occuper de la maison, pas aller dans un travail, gagner de l'argent mais et ramener pas à la ça maison. en fait partie. Si tu ne t'occupes pas dans les champs à ramasser, à labourer le champ et à récolter, tu n'as pas de un bouffe pour travail. tes animaux. Tu n'as pas de bouffe pour tes animaux. C'est ça à la base. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, t'as les éleveurs et les agriculteurs. Mais à la base, c'était ça, quelqu'un qui travaillait dans les champs. Il s'occupait de tout. Et la seule chose qui lui ramenait de l'argent, bah à côté, il y avait tout le travail derrière. Et la femme, elle s'en occupait aussi. C'est pas parce qu'elle était pas à la fin en train de marchander et encore, que c'est pas elle qu'elle ramenait pas aussi des bénéfices. C'est aussi grâce à elle. C'était un travail de foyer. Les deux s'y mettaient. Et quand tu dis qu'effectivement les hommes étaient connus pour ramener le pain, comme je te l'ai dit, c'est uniquement parce que les femmes n'avaient pas de droit de propriété comme les hommes. Donc c'était attribué aux hommes.
C'est tout. Mais les femmes contribuaient de la même façon. À leur façon, ne serait-ce qu'en s'occupant des enfants, putain, l'éducation des enfants, mais c'est le travail, c'est ce qui va permettre de faire en sorte que tu vas prospérer. Tes enfants vont reprendre la suite, vont t'aider. S'il y a une mauvaise éducation, s'il n'y a pas de travail dessus, bah, ça s'écroule. Donc, là, ce que tu es en train de donner comme argument, c'est que parce que c'est l'homme qui dirige, qui ramène le pain d'une manière officielle, parce que c'est lui qui dirige, alors lui, il a le droit d'avoir des droits en plus que la femme. Mais c'est pas logique. Bah non. Au nom de quoi? Bah au nom de c'est lui qui va se casser, c'est lui qui se casse le dos à la maison, enfin au travail, et c'est lui, bah du coup c'est lui qui a le droit de parole. Il a Donc plus la le droit femme de elle parole se casse pas les dos. La femme elle se casse pas le dos. La femme bah, elle si, s'occupe ça n'a rien de à tout. voir. La femme, l'homme il doit se tuer pour sa famille. L'homme c'est l'homme vraiment voyage. C'est l'homme qui doit ramener à manger. Voyage dans le passé. Ok. Alors comment ça se passe dans un foyer où l'homme est mort et la femme s'occupe de tout? Est-ce que du coup cette femme-là doit avoir plus de droits que les femmes mariées qui ont leur mari? Bah là c'est pas pareil. Le contexte est totalement différent. Bah alors dis-moi justement, dans ce contexte-là, est-ce que ces femmes-là doivent avoir plus de droits que les femmes qui sont encore mariées? Ouais. Ou celles qui veulent rester célibataires. Et qui veulent travailler. Qu'est-ce qu'on leur fait? Ouais, parce qu'elle a un foyer du coup. Elle a un foyer, donc elle doit s'occuper. Il y a plus de mari, donc il y a que elle pour avoir la parole. Et du coup, elle a le droit du coup de parler dans l'hémicycle. Ouais, là, oui. Bah, c'est marqué où alors? Nous, on l'a pas vu. Il rigole. Voilà. Je pense que même le catholicisme, il l'a voilà. abandonné en cours de route. Tu vois bien que c'est pas cohérent. Ouais, mais après, faut pas. Bon, c'était bien tenté. Tu fais semblant de croire en Jésus, de croire en Allah. On va pas faire le bouddhisme aussi. Ouais, mais dans ce cas-là, dans le livre, il aurait dû tout avoir écrit. Ouais, bah si ton homme il meurt, bah t'as le droit de prendre la parole. Ah non, vraiment, il croit en Jésus. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Ah ça n'a rien à voir. Bah voilà, voyage dans le passé. Que ça soit avec Allah, Mohammed, Jésus. Il n'y a pas de voyage dans le passé. Il suffit de croire en un de ces dieux-là et vous faites partie des gens. Mais gros, tu crois en rien. Pour toi, comment on est venu sur Terre? L'homme, il a fait comment, gros? Donc, du coup, j'en conclus que t'es pour le capitalisme et que t'es pas pour un communisme, pas communisme, je dirais un partage des parts des sociétés entre les ouvriers. T'es pas pour ça, t'es plutôt pour que ce soit ceux qui sont au-dessus, qui prennent la parole, qui prennent les décisions, leur parole compte plus parce que c'est eux qui prennent les risques, c'est eux qui ont le budget, c'est eux qui, mettent leur... Ah bah non, les travailleurs, ils prennent pas de risques, les travailleurs. Les travailleurs, ils ont rien à perdre, sauf leur job. Mais ils risquent pas de perdre de parts, ils risquent pas de perdre des investisseurs, c'est juste des travailleurs. Mais là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bah, faut savoir, tu me dis que ceux qui se cassent le plus le cul, qui prennent le plus de risques, c'est ceux qui doivent avoir le plus de droits. Les ouvriers, ils travaillent, mais ils prennent moins de risques que les investisseurs. C'est les investisseurs. C'est les investisseurs qui prennent le plus de risques. Bien sûr, les chefs d'entreprise, ceux qui prennent les décisions. Parce que tu signes un contrat avec le mauvais client, c'est mort. C'est fini. Donc c'est-à-dire que les petites mains travailleuses qui n'ont aucune responsabilité si ce n'est d'arriver à leur travail et de faire leur travail qui est laborieux, on est bien d'accord. Hein. Moi, je pense qu'ils mériteraient d'avoir autant leur parole entendue que les sociétaires. Toi, tu penses aussi ou pas? Pourtant, les sociétaires, c'est ceux qui prennent le plus de risques. C'est eux qui risquent de faire une banqueroute. Ça, franchement, moi, les deux, pour moi, ils doivent être égaux. Très bien. Alors, pourquoi la femme et l'homme ne devraient pas être égaux sous Parce que comme je t'ai dit, pour moi, dans le temps, l'homme, il était placé au-dessus parce que c'est lui qui ramenait le pain à la maison. Oui, certes, la femme, elle travaillait au foyer et tout ça, mais c'était pas vu de la même façon. Mais je te le répète, c'était dans le temps. C'était pas en 2025 comme aujourd'hui. Tiens, si ma grand-mère t'écoutait, elle serait énervée. Ah, mais laisse tomber. Vraiment. Et toi, t'es hétéro? Elle serait énervée. La mienne aussi. T'es hétéro, user? Parce que... Et toi, t'es quoi, toi? Moi? Ouais. Toi, tu serais Cassius, je suis bicurieux. Non, toi, tu serais Cassius. Toi, tu serais Cassius, ça se voit. Ah oui, et je suis bicurieux. Et toi? Moi, je suis hétéro. Et moi, ça tombe bien parce que j'ai les deux sexes. Non, je rigole, mais. Exactement. Comme Satan. Comme Satan. Un sexe sur chaque cuisse. Exactement. Non, mais du coup, vous ça pouvez pas dire, bien. mais Jésus, il aime tout le monde quand même. Ouais, Allah aussi. Il vous aime aussi, vous inquiétez pas. Ce serait bien qu'il existe, du coup. Mais il existe, et Cassius, il a existé, renseigne-toi. Allez, user, merci beaucoup, c'était un joli passage, intéressant. Vous voulez pas parler de ça, vous voyez?
Non, si, il y a un Jésus qui a existé, oui. Est-ce que c'était vraiment Dieu? Ça, il y a aucune source qui le dit, mon ref. Mais il y a à part dans la pourtant, Bible. mais je suis d'accord avec toi, mais pourtant, il y a plein de Ça va se témoignages. transformer en dîner de cons. Ouais, c'est ça que je veux, et tu sais, comme dans 2000 ans, il y aura plein de témoignages qui diront que Raël a vraiment existé, qu'il y avait 100 000 personnes qui le suivaient et qui pensaient que c'était un vrai Ouais, prophète. et on trouvera des papyrus sur lui, Ouais, on mais dira bon. qu'il a fait des miracles, tout ça. C'est pas pareil. Parce Bah qu'à oui. l'époque, il y avait pas de On trouvera réseaux son sociaux, il y livre. avait pas de télé, il y avait pas de radio, il y avait pas tout ça. Donc il y a eu un mouvement quand même qui s'est fait. D'ailleurs, on a remanié le temps en disant que l'an 0, c'était au moment où Jésus arrivait. C'est quand même Ah, quelque chose. Il y a quand même, remanier le temps. en disant que voilà, l'an 0, c'est aujourd'hui, on est en 2025. Et Pourquoi? alors, et ça prouve On est la en véracité. 2025, pourquoi? Réponds à cette Et, question. et ça Pourquoi prouve sommes-nous en la, 2025 ça prouve la à véracité. Réponse simple. Réponse simple. Je t'écoute. Pourquoi Et sommes-nous du coup, en 2025? les années chinoises, c'est vrai aussi. Bah oui, il répond pas. Les années. Reprochez aux les gens qui années, vous les répondent années. pas. Mais si, il te répond. Il est en train de te répondre. Bah oui. Et les années chinoises, c'est vrai ou pas, du coup? Ça a été tout remanié en Asie aussi, hein. Bah Il oui. marche sur le calendrier chinois, donc ça veut dire que c'est vrai. Ouais. Et ça Ils date sont de pas en plus. 2025, eux. Et ça date de plus longtemps. Hein. Pareil, Alors. le calendrier arabe, dans les pays arabes, ils sont pas en 2025. Exactement, Ils sont en ils sont 1453, je crois, un truc Ouais. comme ça, ou je sais plus. Ouais, mais regarde ce qui est venu avant. C'est Jésus. Non, mais avant les Il y avait le calendrier chinois avant. Non, Calendrier les chinois, ils sont en frérot. retard sur nous. Ils sont en retard, ils sont pas en 2200. Hein. Ils sont en retard. On dit en retard, c'est par rapport au calendrier. Eh, frérot, je reviens à ton argument. Ton argument, c'était quoi? Comment ça, Aujourd'hui, on- 2025, c'est grâce à Aujourd'hui, on est en qui? 2025. C'est grâce à la naissance de Jésus, c'est Jésus, grâce à première Jésus, à année. la naissance du Christ. Frérot, c'est arbitraire. Est-ce que ça démontre la véracité de la Bible Ça et de démontre Jésus? pas la véracité. Mais c'était Mais pourquoi pour tu me le dis alors? Israël. Tout à l'heure, vous avez donné l'exemple Mais de pourquoi Raël. tu mens pas? Raël, Mais il y a pourquoi une tu mens? extension de sa croyance, tout simplement, parce Voilà. qu'il y a les réseaux sociaux. Tu sais, moi je parlerai de religion comme tu veux, de croyances farfelues comme tu veux. Mais quand ça devient insupportable de gens qui parlent en même temps que toi, moi c'est bon. Le Et culot. en plus on a fait le tour, on a montré. Franchement, Vous t'es avez culotté, Amir, joué parce que votre tu peux rôle parler en même temps, très frérot. très bien. Vous avez joué votre rôle, vous avez fait une belle Vous démonstration croyez en de quoi? l'absurdité de la Bible et de vos conneries depuis tout à l'heure. Merci. Bah non, non, nous vire pas. Pourquoi tu veux nous virer? Viens, Non, on parle de fais- Jésus. non, Vas-y, viens, on parle de conclue et Jésus. descends. Prouve-moi que Jésus n'a jamais existé, qu'il n'est pas Dieu. Vas-y, toi, prouve-moi-le, Eh montre-moi. ben, ça c'est une belle Qui est raté. démonstration. Dans ta question, c'est une belle démonstration. Prouve-moi que Jésus n'a jamais existé. Voilà. Et ça, pour toute personne qui a un tout petit peu réfléchi, il a compris que ça n'a aucun sens. Donc si jamais hein, le calendrier donc passe directement de 1 avant Jésus-Christ, 1 après Jésus-Christ. L'an 1 a été fixé arbitrairement au 6e siècle. Au 6e siècle par un moine nommé Dionysius Exigus. Il a tenté de fixer la naissance de Jésus comme point de départ de l'ère chrétienne, mais s'est trompé de plusieurs années. Jésus est né entre -6 et -4 avant Jésus-Christ. Hérode le Grand, qui meurt en -4 avant Jésus-Christ, est encore vivant à la naissance de Jésus selon Matthieu, massacre des innocents. Donc Jésus est né plusieurs années avant l'an 1, très probablement vers -5 ou -6. Début de sa prophétie vers l'an 27-29 après Jésus-Christ. D'après Luc 3-23, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il a commencé son ministère public. Si on admet une naissance vers -5, cela nous amène vers 27-29 après Jésus-Christ pour le début de sa prédiction. Eh ouais. C'est Le calendrier arbitraire. chinois prouve Bouddha. C'est arbitraire. 2025 aujourd'hui, c'est arbitraire. C'est juste qu'on a besoin d'un référentiel pour savoir où on se trouve. Mais demain, on pourrait dire, on repart à l'an 1. On repart à l'an 1, on s'en fout. C'est juste, ce serait problématique pour les dates d'anniversaire. Les archives. Et Les archives, c'est très compliqué. Donc il a fallu garder la référentiel, c'est tout. C'est juste ça. Et c'était plus pratique pour tout le monde parce que la majorité des pays occidentaux se basaient sur ce calendrier-là et pas que occidentaux. Mais au final, ça n'a aucune réelle valeur. C'est juste un point qui nous permet de nous repérer dans l'espace et le temps. Enfin, dans le temps, pour le coup. Ben oui. Une référence, un standard, quoi. C'est ça. Voilà, c'est tout. Et même si c'était vraiment la date de naissance, au mois près, à la seconde près, ça prouve pas la véracité de quoi que ce soit. On peut prendre n'importe quel être humain quelque part sur la planète, décider que, ouais, ok, ça prouve pas que c'est Dieu ou que... C'est un effort, quoi, putain.
Bah après, comme je dis, hein, si vous rejetez effectivement cette inégalité qu'il y avait dans la Bible en disant que c'était à l'époque et qu'aujourd'hui ça doit plus être appliqué, moi ça me va. Mais pourquoi Tant vous faites mieux. pas la même chose sur l'homosexualité? Je comprends pas. Parce que Bah, ils le font même terme est pas la très même fort. chose. Ils C'est font une même pas la même abomination chose. quand même. Ils font même pas la même chose sur les arguments des musulmans et ils les prennent de haut. C'est C'est ça. les mêmes arguments. Quand dans l'islam il est dit que les mécréants c'est la pire des choses, ce sont des singes et des porcs, bah excuse-moi, mais même si ça dit pas de les pragmatiser, ça conditionne pas les gens à aimer les mécréants quand ils sont élevés dedans. Enfin, Bah, clairement. là c'est pareil, ça conditionne pas les gens à aimer les homosexuels, même si t'es obligé de les aimer, très bien, t'es obligé de les aimer, super. Alors, en plus un dieu qui dit c'est des abominations, mais vous êtes quand même obligé de les aimer, super cohérent. Mais du coup, bah vous avez le droit de leur retirer des droits. Selon Dieu dans la Bible, quoi. Donc, que ce soit pour l'époque, allez, bon, je veux bien, ok. Mais aujourd'hui, ça devrait même plus être considéré comme une abomination. Ça devrait être considéré comme, bah, ok, c'est pas relation normée, homme-femme hétéro qui sert à procréer. Mais aujourd'hui, en 2025, on voit bien que les relations entre humains sont bien plus compliquées que la simple notion de pouvoir procréer. T'as des gens qui s'aiment, qui sont stériles. T'as des gens qui s'aiment, qui sont du même sexe. T'as des gens qui s'aiment, qui sont trois. T'as des gens qui s'aiment en étant platoniques, en n'ayant aucune relation charnelle. L'amour va au-delà de la simple possibilité, capacité de procréer. Donc, à ce compte-là, si l'homosexualité est une abomination, l'homosexualité est une abomination selon la Bible. Ben alors, les gens stériles sont des abominations aussi. Si c'est juste ça le critère, le fait de pas pouvoir se reproduire. Les gens qui sont asexués, pareil, ce sont des abominations. S'il y avait que des gens asexués ou que des gens stériles, ce serait le même résultat que s'il y avait que des homos. Et encore même pas, parce que tu mets que des homos, ils sont pas stériles, ils peuvent s'arranger entre eux. Les lesbiennes et les homos. Ben, ouais. Alors Et que même des genre gens que l'exemple- stériles que des gens stériles ou que des gens qui ne copulent pas, qui n'ont pas d'acte sexuel, bah là, il y aura jamais d'enfants. Hein. Donc c'est encore pire une abomination. Si le critère c'est ne pas pouvoir procréer, c'est Et illogique. biologiquement, s'il avait étudié un tout petit peu le sujet, quand il a posé son exemple, s'il reste deux hommes, est-ce qu'ils vont pouvoir avoir des... Et même s'il reste un couple hétéro, hein, une femme et un homme, les seuls sur Terre, bah c'est bon, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Hein. Ils peuvent pas se perpétuer l'espèce, hein, je vous le dis. On l'a vu avec Adam et Ève. Dieu a été obligé de créer d'autres humains. Enfin, c'est pas dit. Mais ce qu'on sait, à peu près. c'est que Caïn, il s'est barré pour aller se marier avec une femme qui n'était pas sa sœur. Hein. Donc c'est C'était pas bien. des humains. Donc d'après, c'était quoi? C'est que Dieu, il a bien Des dû anges créer ou d'autres gens aussi, parce qu'il savait que sinon il allait avoir des problèmes de consanguinité. Donc demain, effectivement, il reste juste un homme et une femme, tu repeupleras jamais plus la terre, c'est fini. Ou alors avec c'est fini. ou alors avec la colline à deux yeux, quoi. À des yeux, pardon. Voilà, super. Comment elle s'appelle déjà la famille là dans les montagnes Dans la colline des yeux. Ouais, non. C'est une vraie famille aux États-Unis. Il y a des reportages dessus. Ils sont, je Ah, crois, ils sont tous, ils se dans la forêt ressemblent. des Apaches par là-bas. Où oui, bah non, c'est pas qu'ils se ressemblent, c'est qu'ils sont tous mariés de génération en génération entre cousins et frères et sœurs en Ah ouais, fait. c'est des Et répliques, quand tu les vois, des clones. non, c'est pas des clones. C'est des Elephant Man. Ah, ils sont déformés, eux. Oui. Ouais, ok. Non, je confonds avec les Mormons. Les Mormons qu'on Non, avait vus en Argentine. Les Whittaker, c'est ça, merci, c'est les Whittaker. Ok. Bah, Ça me fait donne penser à Shaitan, le film. Aussi. Bref, merci TikTok et Twitch pour les Whittaker. C'est bien ça, c'est les Whittaker. Bah, c'est le résultat de la consanguinité qu'il aurait pu avoir si Adam et Ève avaient été les seuls à avoir des enfants, en fait. Mais bon, c'est pour ça, c'est... Et bah c'est parti, on continue. Et soyez honnête dès le début. Soyez pas condescendant. Vraiment. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a aucune bonne raison d'être condescendant vis-à-vis de l'islam quand tu crois en la Bible. Aucune raison.